Je lève ma voix avec toi pour te dire merci. Merci pour ma famille. Merci pour ma vie. Merci pour mon âme. Car tu dis dans le psaume 23, lorsque nous marchons dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons pas le mal parce que tu es avec nous et ta houlette, ton bâton nous rassure. Seigneur Jésus, tu dis dans le psaume 91, verset 15, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant parce que tu es le puissant guerrier. C'est toi qui veilles sur nous, c'est toi qui nous donnes la vie. Merci Père de gloire, merci éternel Dieu, parce que Seigneur Jésus-Christ, tu as écrit celui qui bâtit et que il ne bâtit pas sur toi, il bâtit en vain. Raison pour laquelle Père de gloire, en toutes choses nous voulons que tu viennes prendre le contrôle et que tu te manifestes puissamment au devant de nous. Père, si nous sommes là, c'est à cause de toi. Éternel, viens et prends le contrôle. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Que chacun de nous dit Amen. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les chants vont nous donner des cantiques de recueillement, vraiment rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit pour toi, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si Jésus le bâtit pour toi, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Je cite ses promesses. Je cite ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Je cite ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Je cite ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Je cite ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses pour ta vie. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit en vain. Yahweh, je le bâtis pour toi, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit en vain. L'Éternel me bâtit, celui qui bâtit en vain. Jésus tient ses promesses, Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Dans ta vie, il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Oui, si Jésus le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si mon Dieu le bâtit pour toi, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en
Hallelujah.
ce soir? Qui a un joie ce soir? Parce que dans la maison du Seigneur, on ne trouve que la joie. On ne trouve que la paix. Alléluia. Ah, Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ton épée dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, versets 15 à 16. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Ésaïe, chapitre 1, verset 15 à 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne coupe pas. Vos mains sont remplies de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Alléluia. Peuple de Dieu, voici ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 1, versets 5 à 16. Le Seigneur dit, quand nous étendons la main au devant de lui, il ne nous regarde pas. Et que quand nous multiplions nos prières, il ne nous écoute pas, parce que nos mains sont remplies de sang. Et il nous demande au verset 16, lavez-vous et purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Alléluia. Il dit au verset 17, apprenez à faire le bien, cherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voici ce que Dieu nous demande. Alléluia. Raison pour laquelle nous allons prendre une position d'humilité. Nous allons nous réconcilier avec le Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as fait. Parce qu'il dit la méchanceté de tes actions. Alléluia. De près ou de loin, peut-être tu as posé des actes que toi-même tu as oubliés. Mais devant Dieu, c'est mauvais. Peut-être que tu as dit quelque chose, devant Dieu, c'est mauvais. Mais tu as vu que tu as bien parlé. Tu voulais dire la vérité. Bien aimé, en disant trop la vérité, souvent, on n'est plus là sur la voie de Dieu. Parce qu'on se dit que non, on est trop dans la vérité. Donc on peut dire ce qu'on veut. Alléluia. Donc tu vas vraiment reconnaître cela devant le Seigneur Jésus. Afin que lorsque tu vas te mettre en prière, pour qu'il écoute ta prière. Il dit c'est ces actions-là qui font qu'il n'écoute plus ta prière. Réconcilie-toi avec lui. Notre Père, notre Dieu. Seigneur, ce soir nous sommes venus au devant de toi. Éternel, tu es le seul et véritable Dieu. Seigneur, voici ce soir tes enfants ici présents. Nous savons que nous avons péché contre toi. Éternel, notre méchanceté de nos actions nous ont rattrapés. Élie, Dieu d'Abraham, de près ou de loin, nous avons fait sortir des paroles dans notre bouche, des méchancetés dans notre bouche où tu n'as pas aimé, où le Saint-Esprit était attristé. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, n'attristez pas le Saint-Esprit qui a été scellé en vous. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toute fois, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait à l'égard de nos frères, à l'égard de nos soeurs, qui a blessé. Éternel Dieu, qui n'a pas eu le courage de nous dire qu'il a rongé. Seigneur, nous venons au devant de toi. Père de gloire, tu as dit dans ta parole que aimez-vous les uns les autres. Seigneur Jésus, mais nous manquons d'amour, nous manquons de pardon, nous manquons, ô Père de gloire, de la justice. Éternel Dieu, nous jugeons nos frères, nous jugeons nos soeurs. Seigneur, nous te demandons pardon. Éternel, je t'en supplie, toutefois où j'ai jugé mes frères, j'ai jugé mon frère, ma soeur. Seigneur, je viens au devant de toi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui as
donner ta vie à la croix pour nous. Raison pour laquelle, Père de gloire, ce soir, je ne vais pas rester indifférent, mais je vais encore avouer tout ce que je fais dans le secret. Éternel Dieu, pardonne-moi. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, je multiplie la prière, mais je sens que ma prière ne monte pas. En tant qu'enfant de Dieu, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi. Aie pitié de moi. Je le sais, Seigneur, parce que j'ai péché. Le péché est constamment au-devant de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fais-moi miséricorde. Demande au Seigneur de te faire miséricorde. Demande au Seigneur de te faire miséricorde. De ôter le péché en toi. De te laver, de te purifier. Demande au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de ôter le péché. De ôter le péché en toi. De ôter le péché. De te faire miséricorde. Qu'il ait compassion de ton âme. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur qu'il ait compassion de ton âme. Qui te fait la grâce. Tel qu'il a fait la grâce à Joseph. Tel qu'il a fait la grâce à Bathilée. Tel qu'il a fait la grâce. Demande la grâce du Seigneur. Tel qu'il a fait la grâce à David. Demande la grâce du Seigneur. Demande la grâce du Seigneur. Peuple de Dieu, demandons la grâce du Seigneur. C'est seule la grâce du Seigneur qui peut nous faire voir sa face. C'est seulement la grâce du Seigneur qui peut nous faire voir la face du Seigneur Jésus-Christ. Demandons la grâce du Seigneur. Ne reste pas bouche bée. Demande la grâce du Seigneur. Je t'en supplie. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle dans cette prière. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Sois fidèle dans cette prière. Demande la face du Seigneur. Ouvre la bouche et parle à Jésus. Il est là. Ouvre la bouche et parle. Parle au Seigneur Jésus. J'ai ta face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Il dit d'apprendre à faire les bonnes choses. Il dit d'apprendre à faire le bien. Apprendre à faire le bien et à chercher la justice, à partager, à l'opprimer et faire droit à l'orphelin. Il dit de défendre, la veuve. Il dit de défendre la veuve. Voilà tout ce qu'il te demande. Je m'écris devant toi. Demande au Seigneur Jésus la grâce. Demande au Seigneur la grâce, la miséricorde. Demande au Seigneur la miséricorde, la grâce. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur, je t'en supplie. Demande à Dieu tout puissant. Demande au Seigneur Jésus-Christ de te faire la grâce. Oui, sa grâce est encore disponible pour nous. Je t'en supplie. La grâce du Seigneur est encore disponible pour nous. Demande sa grâce. Demande la grâce du Seigneur. Dans ta maison. Demande la grâce. Si tu es au milieu de nous, ici, demande la grâce. Seigneur, nous demandons ta grâce, éternel Dieu. Seigneur Jésus, nous demandons ta grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Nous demandons ta grâce, éternel Dieu. Papa Jésus, fais-nous grâce, papa. Fais-nous grâce, éternel. Jésus, je cherche ta face. Est-ce que tu peux chanter pour toi? Je m'écris devant. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus que tu cherches sa face? Pour trouver grâce à Jésus. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu es en train de chercher sa face? Je cherche ta face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à Jésus. Est-ce que tu cherches la face du Seigneur véritablement? Je te dis que sa grâce est encore disponible. Si tu cherches vraiment la face du Seigneur, voici sa grâce. Il a sa grâce qui est disponible ce soir pour toi. Bien-aimé. Ouvre ton cœur et tu recevras la grâce du Seigneur. Je te dis la vérité. Ouvre ton cœur. Et là où tu es, cherche la grâce du Seigneur. Il est là. Le Seigneur s'ouvre à toi. Il s'ouvre sa face à toi. Il s'ouvre sa face à toi. Il est là, il est au devant de toi.
ce cantique. Je cherche ta face, Jésus, oh, je cherche ta face. Chante avec tout ton cœur, chante avec tout ton cœur. Je m'incline devant toi. Sa grâce est encore disponible. Pour trouver grâce à tes yeux. Sa grâce est disponible. Chante de tout ton cœur. Je cherche ta face, oh, Jésus, oh, la grâce du Seigneur descend sur nous. ta face. Chante de tout ton cœur. Je m'incline. La grâce du Seigneur est disponible. La grâce du Seigneur va descendre sur quelqu'un. Chante de tout ton cœur. La grâce du Seigneur est là. Je cherche ta face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Chante de tout ton cœur. Sa grâce est là. Comme ça trouver Je te dis la vérité. La grâce du Seigneur est dans cette salle. grâce à tes yeux. Je te dis la vérité. La grâce du Seigneur est là. Comme David a tout Soumets ton cœur à l'éternel. Soumets ton cœur à l'éternel. Sa grâce est là. Tu reçois sa grâce. Soumets ton cœur à l'éternel. Comme Moïse a trouvé grâce à tes yeux. Soumets ton cœur à l'éternel. Soumets ton cœur à l'éternel. Et tu donneras sa grâce ce soir. Parce qu'il est là. Pour trouver grâce à tes yeux, je cherche ta face. Je ta face. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi. Nous sommes inclinés, papa. Trouver grâce à tes yeux. Éternel Dieu, Je cherche ta face. Seigneur, tu ne donnes pas le nom de ton pays. Tu as dit dans ta parole que lui qui coule sur la tête d'Aaron, c'est ça qui coule sa barbe, éternel Dieu. Je m'incline devant Et le vrai Aaron, c'est toi, Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui a coulé sur toi, qui touche la barbe de nous. Nous sommes ta barbe. Et toi, tu es Aaron. Seigneur, que nous recevons cette grâce ce soir, éternel Dieu. Seigneur, fais-nous grâce, Père, que tu as fait grâce à Marie. Seigneur, fais-nous grâce, que tu as fait grâce à David. Le Seigneur te fait grâce. Je m'incline devant le Seigneur. pour trouver grâce à Ouvre ton cœur, le Seigneur. oh, je cherche ta Nous face. te donne sa grâce ce soir. Démontre la grâce du Seigneur. Démontre la grâce du Seigneur. Seigneur le Dieu, serviteur de Dieu, demandez la grâce du Seigneur. J'ai salué la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Seigneur, nous voulons ta grâce. Seigneur, nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Fais-nous grâce.
Recevez la grâce du Seigneur. Recevez la grâce du Seigneur. Reçois la grâce de ton Dieu. Reçois la grâce de ton Dieu. Reçois cette grâce. Dans ce même moment, tu vas demander le sang de Jésus. Tu as trouvé la grâce au Seigneur. Tu as trouvé la grâce devant la face du Seigneur. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Parce qu'il vient de te faire cette grâce. Regarde toutes ces personnes qui sont à la mort. Le Seigneur n'a pas permis que tu sois au milieu d'eux. Le Seigneur n'a pas permis que ta famille, qu'on vous annonce la mauvaise nouvelle. Le Seigneur n'a pas permis que tes enfants aient des problèmes à l'école. Le Seigneur a veillé sur ton mari. Le Seigneur a veillé sur toi. Voici que tu viens de demander cette grâce devant le trône de Dieu. Tu as reçu cette grâce, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Tu vas encore réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus dans ta famille. Tu vas réclamer le sang de Jésus dans ton foyer. Tu vas réclamer le sang de Jésus dans ta maison. Tu vas réclamer le sang de Jésus sur toi, sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Parle à Jésus. Tu as reçu cette grâce ce soir. Parle à Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le Seigneur est là. Je te dis la vérité, dispose-toi et réclame le sang de Jésus. Le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Réclame le sang. Réclame le sang. Seigneur Jésus. Éternel, je te prie de la vie de tes enfants. Dans ce moment très difficile, dans ce moment très difficile où traverse notre pays, éternel Dieu, dans ce moment difficile où traverse, Père de gloire, tes enfants, Seigneur, je te prie de déposer ton sang au milieu de nous. Élie, je te prie de déposer ton sang au milieu de nous, afin que ton sang lave tes enfants. Et que l'ennemi ne trouve rien en eux pour les accuser. Seigneur Jésus, dépose ton sang sur tes enfants. Et il dépose ton sang sur tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, Jésus descend ton sang maintenant. Que chacun de nous réclame ce sang. Car il est écrit dans le livre d'Hébreux 9, verset 9. Cachant la vision du sang, il n'y a jamais pardon. Réclame ce puissant sang de l'agneau immolé. Réclame ce puissant sang de l'agneau. Pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Réclame ce sang dans ta maison. Réclame ce sang sur ton mari. Réclame ce sang sur tes enfants. Oh Jésus. Éternel, je réclame ton sang. Je réclame ton sang sur mes enfants. Je réclame ton sang sur l'église. Je réclame ton sang sur l'église.
sur l'étendue du territoire national. Je réclame ton sang dans ma famille. Je réclame ton sang autour de ma famille. Je réclame ton sang, oh Père, sur les frères et sœurs de l'église. Je réclame ton sang, papa. Je réclame ton sang. Réclame le sang de Jésus. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon. Sanctifie la vie, lave-les, oh Dieu pécheur, par ton sang, éternel Dieu, descends dans les familles, dans les foyers, descends sur les enfants, descends dans les maisons, descends dans les travails, descends dans les nations, lave le sang, lave-le par le sang, lave les nations par le sang, lave, oh Père, les familles par le sang, Seigneur, lave des enfants par le sang, oh Jésus. Lave tes enfants par le sang, éternel Dieu. Que ton sang coule au milieu de nous ce soir, Père. Que ton sang coule au milieu de nous ce soir, Seigneur Jésus. Que ton sang coule au milieu de nous ce soir, Père de gloire. La gloire est purifiée avec le sang. Il est écrit dans le livre de Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. » Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas demander au Seigneur Jésus de déposer son eau pure sur ton cœur, afin de purifier ton cœur. Parce qu'il dit, c'est pas l'aliment qui rentre en nous qui nous suit, mais c'est ce qui sort de nos cœurs qui nous suit. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas demander au Seigneur Jésus
de descendre son eau pure sur ton cœur pour laver ton cœur, pour laver ton intérieur. Demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus-Christ. Éternel, dépose ton eau pure sur mon cœur. Dépose ton eau pure sur le cœur de ton peuple en ce soir. Seigneur, dépose ton eau pure sur le cœur de tes enfants. Lave le cœur, éternel Dieu. Lave le cœur, Père de gloire. Que ton eau pure pénètre en eux et commence à laver les cœurs. Lave-les intérieurs, afin que l'intérieur de tes enfants soit sain. Afin que l'intérieur de tes enfants soit sain, mon Seigneur Jésus. Lave le cœur de tes enfants. Réclame l'eau pure. Réclame l'eau pure du Seigneur pour laver ton cœur, pour laver ton intérieur, pour laver ton âme, pour laver ton corps, pour laver ta bouche, tes mains, tes pieds. Lave ta tête, lave ta bouche. Réclame l'eau pure du Seigneur. Seigneur, lave tes enfants. Éternel Dieu, Père de gloire, Seigneur, je te prie de laver tes enfants, Seigneur Jésus. Oh Père de gloire, que ton eau pure coule sur eux maintenant. Que ton eau pure coule sur tes enfants, Seigneur Jésus. Que ton eau pure coule sur tes enfants pour les sanctifier, pour les purifier. Seigneur, purifie les cœurs. Seigneur, purifie les dedans. Oh Jésus, purifie les cœurs. Purifie les dedans, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Éternel, voici tes enfants, Père des gloires. Dieu qui bouge sur le roi des gloires. Seigneur, je te prie de laver les cœurs, Père des gloires. Je te prie de laver l'intérieur, éternel Dieu, afin que l'intérieur soit sain, Seigneur Jésus. Seigneur, tu dis c'est du dedans. C'est du dedans des hommes qui sont les mauvaises pensées. Oh Jésus. La méchance, oh Jésus. Je te prie de laver ce cœur-là maintenant, Père. Je te prie de laver ce cœur par ton eau pure, éternel Dieu, Jésus de Nazareth. Autant-le, ce cœur de pierre, se donne un cœur nouveau, Père. Autant-le un cœur qui ne écoute pas ta parole, le cœur qui n'entend pas tes commandements, le cœur qui n'obéit pas à ta parole, et donne ce cœur qui obéit, et ce cœur qui écoute ta parole, ce cœur qui met en pratique tes commandements. Manifeste-toi puissant dans la vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci Père de gloire. Merci éternel Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci l'agneau immolé. Merci le lion de la tribu de Judas. Merci l'alpha, le gars, le toi brillant du matin. Merci celui qui était, qui est et qui vient. Merci Jésus, parce que c'est toi qui es. Merci éternel Dieu. Nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux désirer maintenant le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de toutes choses? Est-ce que tu peux te disposer le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, il est là. Saint-Esprit, est-ce que tu peux te disposer? Jésus de Nazareth, il est là, Père de Dieu, il est là, dispose-toi. Mets-toi dans les conditions, il est là, il va te toucher, il va venir te rassurer. Chante tout ton cœur, ton cœur.
nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Viens, c'est ton moment, viens nous remplir, Saint-Esprit. L'agneau est là. Oh, viens, c'est ton moment, viens nous remplir, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te exprimer? Est-ce que tu as faim de l'esprit? C'est ton moment, Il vient sur toi. Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Oh, il vient. C'est ton moment, viens nous remplir, Saint-Esprit. Éternel, viens remplir ta foi. Viens prendre ton Père de gloire. Saint-Esprit, c'est ton moment, c'est ton moment de nous remplir, Saint-Esprit. Reçois sa parole. Oh, il c'est ton moment de nous remplir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire aussi noble, mon désir de recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, Merci pour ta présence, éternel Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole là, 2, 3 personnes sont venues. Lorsque ton nom est invoqué, Dieu là. Et nous dépassons pour les personnes là. Fais ta présence, Seigneur. Seigneur, viens Seigneur, viens remplir tes vases, remplir tes chambres, remplir tes serviteurs que nous sommes, tes servantes. Seigneur, repose ta ton feu sur eux. Avec son esprit, tu sens ce feu sur toi. Autour de toi, tu sens cette chaleur. Tu sens cette chaleur. Tu sens cette chaleur. La gloire de Dieu vient sur toi. L'esprit de Dieu vient sur toi. Sa présence. Il est fidèle. Il est très fidèle.
Merci pour ta fidélité, papa. Et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Merci au Seigneur pour sa présence. Car il vient de prendre le devant. Est-ce que tu peux déjà dire merci au Seigneur pour sa présence? Cet Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Éternel Dieu, voici que tu es présent. Voici que Père, tu as déposé au milieu de nous ton feu. Tu as déposé ta présence. Seigneur, il est écrit dans ta parole là où 2 ou 3 personnes sont qui t'invoquent ton nom. Ta puissance est là. Père, tu étais glorifié, tu as déposé ta puissance, ton élévation, ta grandeur au milieu de nous. Seigneur, nous sentons ton feu, sentons ta présence. Tu es le Dieu puissant. Viens et conduis toutes choses selon ton propre vouloir, parce que tu es fidèle. Merci, éternel Dieu. Merci, Papa, pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et que chacun de nous peut donner l'offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, voici que le Seigneur est là. Alléluia. Tu vas baisser la tête. Tu vas prier au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur Jésus que la nourriture d'aujourd'hui, que cette nourriture solide qui permet ton cœur de recevoir cette nourriture, afin de la mettre en pratique. Parce qu'il dit dans le livre de Jacques que nous ne soyons pas, excusez-moi, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliants. Alléluia. Mais il veut que nous mettons en pratique sa parole que nous écoutons. Alléluia. Prie au Seigneur pour ne pas que tu sois un auditeur oubliant. Un auditeur qui oublie la loi. Un auditeur qui oublie les conseils et les recommandations du Seigneur. Prie au Seigneur que tout ce que tu vas entendre, que lui-même, il maintient ça dans ton cœur, afin que tu puisses marcher conformément à cette parole. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Père, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, tel que tu as mentionné dans le livre de Jacques, que tu ne veux pas que nous soyons des auditeurs oubliants. Seigneur Jésus-Christ, voici tes enfants. Éternel, le canot que tu as choisi aujourd'hui pour nous édifier. Seigneur, je te prie de remplir ce canot, de remplir ton serviteur, afin que ce ne soit pas lui, et que ce soit le Saint-Esprit que nous avons invoqué ici, qui nous parle. Seigneur Jésus-Christ, et lorsque nous allons entendre ces paroles, que Père de gloire, que ces paroles soient gravées sur le tableau de nos cœurs, afin que nous mettons en pratique, afin que Seigneur Jésus, la loi soit gravée sur nous, et que Père, lorsque nous allons écouter, que cela soit marqué sur le tableau de nos cœurs, afin de quotidiennement marcher conformément à cette parole. Merci Jésus, parce que c'est toi qui permets ce moment. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Voici que le Seigneur nous fait la grâce en ce soir de partager un petit thème. Alléluia. Voilà. Et ce thème, c'est notre base, c'est notre pilier. Alléluia. Et ce thème, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas te disposer et tu vas prendre ta Bible. L'épée de l'esprit. Comme nous le connaissons toujours, le verset, titre chapitre verset 1. Alléluia. La saine doctrine, ou encore la parole pure. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs choses. Alléluia. Nous vivons plusieurs événements, plusieurs situations. Et si nous marchons selon nous-mêmes, on sera égaré. Alléluia. Amen. Le Seigneur va s'adresser à son peuple, ou à ses enfants, à ses serviteurs, pour dire que, je lis la parole, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. En d'autres termes, fais les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Mène ta vie, ou bien conforme ta vie à la sainte doctrine. Alléluia. Bien aimé, la sainte doctrine, lorsque nous parlons on parle de la sainte doctrine, la doctrine ici, c'est un ensemble d'enseignements qu'on peut recevoir, ou qu'une personne peut donner à un peuple ou à une assemblée. Alléluia. Amen. Donc la doctrine, c'est l'ensemble d'un enseignement qu'on peut recevoir, ou une personne peut donner à un peuple ou à une assemblée. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs doctrines, mais le Seigneur nous permet ici de parler de 3 types de doctrines. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Tite que pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Or, lorsque nous voyons, on dit sainte doctrine, elle dit un enseignement qui est pur. Alléluia. Un enseignement où il n'y a pas de tâche. Un enseignement qui donne la vie. Amen. Amen. Un enseignement qui va révéler ta vraie nature. Amen. Parce que la parole de Dieu, qui est la sainte doctrine, est là, est comme le miroir pour nous, qui révèle notre nature, nos comportements, tout ce que ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous allons voir ici 3 types de doctrines. D'abord, 1, nous avons la doctrine des hommes. Et 2, nous avons la doctrine des démons. 3, nous avons la saine doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ. Amen. D'abord, nous allons voir la doctrine des hommes. Comme on peut le voir, la doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. Et la doctrine des hommes, nous pouvons constater cela dans les écoles. Alléluia. Les hommes vont enseigner les choses de la terre, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Mais cette doctrine-là, elle est terrestre. Amen. Elle vient des hommes. Alléluia. Comment tu vas faire pour avoir ton pain
Ils vont t'enseigner la sagesse du monde, la connaissance sur les biens matériels, sur les objets de la terre, pour que tu aies cette connaissance pour pouvoir travailler, soit dans une entreprise ou quelque part. Alléluia. Cette doctrine ne donne pas la vie. Amen. Elle est terrestre. Amen. Et nous avons aussi la doctrine qui est la doctrine des démons. Et il y a plusieurs choses dans cette doctrine. Parce que la Bible déclare que même Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Pourquoi? Pour tromper les enfants de Dieu. Alléluia. Puisque la doctrine de Jésus-Christ, elle est saine, elle est pure, elle n'a pas de tâches. Le diable, voyant cela, il va aussi créer sa doctrine. Alléluia. Amen. Il va aussi créer sa doctrine. Amen. La doctrine des démons, cette doctrine sera donnée par le diable. Pourquoi? C'est pour aller contre les lois de Dieu. C'est une doctrine qui est donnée pour aller contre les lois de Dieu. Amen. C'est une doctrine qui est donnée pour que les hommes se rebellent contre Dieu. Et la plupart des choses, c'est dans l'ignorance. Parce que les hommes sont ignorants. Raison pour laquelle Osée va dire que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance du véritable Dieu, on sera forcément égaré. Alléluia. Amen. Par la doctrine des démons. Amen. Amen. Et cette doctrine, elle est donnée sur plusieurs niveaux. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, le peuple mis à part du Seigneur Jésus, va abandonner la doctrine pure. Amen. Parce que quoi? Le diable va commencer à séduire les hommes de Dieu par plusieurs moyens, puisque la Bible même l'appelle le séducteur. Alléluia. Amen. Il va commencer à séduire les hommes de Dieu et va commencer à corrompre l'enseignement, la doctrine de Jésus qui est pure. Alléluia. Bien aimé, c'est les mêmes démons qui vont inspirer aux hommes de créer des écoles théologiques. Alléluia. Comme on peut le dire, les écoles pastorales, je veux dire. Amen. Amen. Pour donner quoi? Des enseignements pour égarer le peuple de Dieu. Ils vont donner des enseignements, ils vont se baser sur plusieurs points. Et ils prennent la parole de Dieu pour contredire la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles du dépouillement à une personne, il va énumérer pour dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il ne tient pas compte de ça. Parce que quoi? Cette personne a été enseignée par la doctrine qui n'est pas de Dieu. Cette personne a reçu la doctrine de l'égarement. La doctrine qui va à la perdition. Donc la personne va commencer à raisonner. Et ils vont commencer à prendre certaines histoires de la Bible. Dieu dit, on se dépouille. Dieu demande à ce qu'on se dépouille. Ils vont commencer à dire, soit il va dire, et la reine Esther. Amen. Elle était ornée, non? Puisque les hommes aujourd'hui, Dieu a donné la capacité aux hommes de créer, comment on appelle, la technologie. Et les hommes vont prendre quelques personnes, représenter les personnes qui ont, les personnes dans la Bible, pour pouvoir créer un film. Donc les hommes vont voir cela et ils vont dire, mais et la reine Esther? Mais est-ce qu'ils ont vu réellement la reine Esther? Alléluia. Amen. Amen. Donc cette doctrine vient pour égarer le peuple de Dieu. Vient pour combattre la sémence de Dieu dans la vie ou dans le cœur du peuple ou des gens de Dieu. Alléluia.
Amen. Donc, comme je le disais, la doctrine des démons a pour mission d'égarer les enfants de Dieu. Et ils vont donner des enseignements. Des enseignements, on peut dire anti-sainte doctrine. Amen. Amen. Tu peux aller à l'église. Tu peux mener ta vie un peu comme tu veux. Amen. Amen. Tu peux aller à l'église. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux porter ce que tu veux. C'est ce que tu as. C'est ce que tu prends. Alléluia. C'est ce que tu as chez toi à la maison. Si c'est mini ou sexy, il faut porter. C'est qu'est-ce que tu t'en vas adorer Dieu. Et par là, le diable va passer pour endoucir le cœur des enfants de Dieu. À tel instant que quand tu leur dis la vérité, ils trouvent que c'est une folie. Amen. Amen. Ils trouvent que c'est une folie. Parce que ce que tu dis là, il sait que c'est la vérité. Mais puisque là où il est, il a reçu un enseignement d'égarement, il va commencer à se baser sur l'homme de Dieu ou sur la servante de Dieu qui est la femme de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Disant que mais papa, maman, pasteur même fait ça. Donc nous aussi on peut faire. Amen. Amen. Oubliant que ce n'est pas maman pasteur qui a donné sa vie. Alléluia. Amen. Donc, il y a plusieurs enseignements qui sont donnés aujourd'hui. Et le diable essaie comment on appelle, de faire un peu comme le Seigneur, mais en introduisant la fausseté dedans. Il y a d'autres qui sont dépouillés, mais la doctrine n'est pas pure. La doctrine n'est pas saine. Ou ils vont révéler disant que l'homme et la femme sont même chose. Alléluia. La femme peut être sacrificateur. Elle peut s'arrêter sur l'autel pour parler, pour enseigner le peuple de Dieu. Voici comment ils ont vendu beaucoup. Alléluia. Amen. Et les gens ne cherchent pas à comprendre. Les gens ne cherchent pas la profondeur des choses. Mais ils vont se baser sur ce qu'ils ont vu pour vivre selon ça. Et c'est ça qui va amener beaucoup à s'égarer. Amen. Amen. Et lorsque nous prenons le livre de 2 Timothée chapitre 4 au verset 3, comme nous le connaissons, la Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront, excusez-moi, ils se donneront plutôt une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui les hommes disent que la saine doctrine c'est dur, c'est notre ici, c'est comme ça? Parce que d'abord ils sont déjà familiers avec le péché. Et ils se sentent à l'aise. Ils trouvent que le péché c'est normal. Et voici l'une des enseignements que le diable va donner aux enfants de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Le diable va enseigner l'amour de Dieu aux enfants de Dieu. Dieu est amour. Mais toi aussi, c'est pas à cause de ça, là, Dieu va te conduire en enfer. Amen. C'est pas à cause de ça, Dieu va te conduire en enfer, que tu vas aller en enfer. Dieu est amour. Dieu regarde le cœur. Amen. Or, la parole de Dieu, qui est la sainte doctrine, va nous révéler aussi
que les pensées de l'homme viennent de son cœur. Les désirs de l'homme viennent de son cœur. Donc si tu décides de faire quelque chose de bien, ça vient de ton cœur. Si tu décides de faire quelque chose de mauvais, ça vient aussi de ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme va prendre parole. Alléluia. Et c'est dans ça, c'est sur ça les hommes vont se baser. Dieu est amour. Dieu ne peut pas punir une personne à cause de ça. Dieu ne peut pas jeter une personne en enfer à cause de tel péché. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà sauvé. Alléluia. Et d'autres vont aller encore plus loin, que le salut ne se perd pas. Amen. Amen. Le salut ne peut pas se perdre. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini. Jésus est mort pour tes péchés. Voici la doctrine que les démons vont donner aux hommes. Une doctrine pour les égarer, pour les amener à vivre de façon pire. Amen. Amen. Dieu regarde le cœur. Le corps là, c'est pas pour lui. Mais c'est le cœur qui est pour le Seigneur Jésus. Donc les hommes vont détourner, vont haïr la vérité. Vont détester la vérité. Du même que les hommes, au temps de Jésus, l'ont haï et l'ont livré, les hommes vont haïr la vérité. Ils vont haïr la sainte doctrine. Parce que la sainte doctrine va venir dévoiler les œuvres. Ce qui est caché là, lui va mettre ça à nu, à la lumière. Donc les hommes vont haïr la vérité. Quand tu vas dire la vérité à une personne, il ne va pas apprécier. Il sait que c'est la vérité. Mais puisqu'il se plaît dans ce qu'il fait, il ne va pas apprécier ce que tu vas lui dire. Alléluia. Puisqu'il se plaît dans son péché, quand tu vas lui dire telle chose, Dieu ne veut pas, il ne sera pas content. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas, il est amour. Dieu ne peut pas le condamner pour ça. Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, plusieurs aujourd'hui sont égarés. Tu vas crier, repentez-vous, changez de comportement. Ils vont enfermer les cœurs, si ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et il y aura encore d'autres enseignements qui seront basés seulement que sur la bénédiction, la prospérité, comment tu vas faire et puis tu vas réussir sur la terre. Il y a son enseignement. Comment faire pour que ton entreprise prospère? Il y a son enseignement. Et les hommes aiment ça. Parce que quoi? Maman est auprès d'eux. Les hommes aiment ces genres d'enseignement. Raison pour laquelle la Bible dit qu'ils vont se détourner de la vérité, ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs qui vont les enseigner ce qui est tout mental. C'est pourquoi aujourd'hui, la majorité des hommes, les hommes de Dieu qui connaissent beaucoup, si ce n'est pas pasteur, c'est prophète. Sinon, évangéliste, docteur, apôtre, c'est rare. Parce que le prophète, comme c'est un prophète, ils vont dire quoi? Il va prophétiser, il va donner la révélation. Amen. Quand il va donner la révélation, et puis c'est vrai, c'est fini. Au lieu d'adorer Dieu, c'est l'homme qui va adorer.
quand il va voir petit truc, oh de Dieu, voici ça, voici ce que j'ai vu. Amen. Et les cœurs de ces personnes ou de ces peuples, de ces assemblées, sont portés maintenant sur l'homme de Dieu. Le Seigneur n'a plus d'intérêt. Amen. Et toutes ces choses-là, il y a des démons qui sont ciblés pour conduire cela. Envoyer la corruption ou le monde dans l'église. Amen. Comme nous le connaissons, nous connaissons cet esprit, Jézabel, elle est à la base de beaucoup de choses. Elle va changer l'habillement de l'église. Elle va pousser l'église à porter des vêtements étrangers. À prendre du feu étranger pour mettre sur son corps, sur le corps de l'église. Parce que Dieu est amour. Et l'église ne va pas chercher la face de Dieu, ne va pas chercher à comprendre ce qui est bon ou non. L'église va se conformer à ce qu'elle a entendu. Aujourd'hui, c'est à cause, on peut le dire, c'est à cause de l'argent que plusieurs hommes sont corrompus. La vérité n'est plus prêchée, c'est les ruses, le mensonge. Ils vont prêcher la gloire, ce qui est périssable. Or, le Seigneur va nous dire dans sa parole que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit chercher d'abord le royaume. Mais aujourd'hui, l'Église va abandonner le royaume. Parce que quoi? Il y a des démons qui les enseignent les choses de la terre. Et donc, pour laquelle tu vas voir, la plupart des chrétiens sont basés sur les choses de la terre. Comment il va faire pour avoir sa belle voiture? Comment il va faire pour construire ses maisons? Les gens vont oublier l'essentiel. Ils vont oublier même qu'ils vont mourir. Ils vont oublier même qu'un jour va arriver où l'esprit ou l'âme va quitter le corps. Mais pendant qu'ils sont vivants, ils vont s'adonner à ces choses, oubliant le Seigneur Jésus. Alléluia. Ils vont détourner leur oreille de la vérité et ils vont se donner un flux de docteur qui va les enseigner ces choses mensongères, ces choses qui vont les conduire à la perdition éternelle. Amen. 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 Mais bien aimé, le Seigneur, voyant toutes ces choses, il ne va pas rester aussi silencieux. Parce que ses enfants sont sur la terre encore. Amen. Ses enfants sont encore sur la terre. Et si lui garde son silence, l'ennemi va ravager tous ses enfants. Amen. La sainte doctrine, qui est la parole de Dieu, a plusieurs, comme on peut le dire, missions. Alléluia. A plusieurs missions pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et le troisième point ici, qui est la sainte doctrine, la doctrine de Jésus, ce que les hommes ont abandonné pour se donner à la doctrine des hommes et à la doctrine des démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sans la sainte doctrine, il n'y a pas de salut. Sans la sainte doctrine, il n'y a pas de vie. Parce que le Seigneur ne peut pas accepter que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as les dieux étrangers sur toi pour venir l'adorer.
ou dans ton cœur pour venir l'adorer. Autrefois, étant dans l'ignorance, on vivait ces choses-là. On pensait comme ça, de façon charnelle. On n'avait pas la pensée de l'esprit. Amen. Donc la sainte doctrine va nous faire connaître qui est le véritable Dieu. Alléluia. La sainte doctrine va nous faire connaître qui est le véritable Dieu. Et la nature de ce véritable Dieu. Selon le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, qui déclare 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Il est écrit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, la parole qui est la sainte doctrine, qui est Jésus-Christ, va nous faire connaître sa nature. Parce que le Seigneur ne peut pas appeler quelqu'un qui est dans le péché à venir vivre dans le péché. Il appelle toujours pour que cette personne désormais ne vit plus dans le péché, mais vive comme lui-même il a vécu sur la terre. Amen. Donc le Seigneur va nous faire connaître sa nature, la parole de Dieu. La nature de Dieu. Et qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ? Amen. Donc, aujourd'hui, les hommes ne vont plus chercher à connaître ce qu'on appelle sainte doctrine. Et chez eux, ils prêchent la parole de Dieu, c'est tout. Or, le Seigneur a des règles et des principes qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit examiner et mettre en pratique pour avoir le ciel. Donc, il dit, comme celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, comme il est écrit. Vous serez saints pour moi, vous serez saints car je suis saint. Voici ce que la parole qui vient du Seigneur va révéler aux enfants de Dieu. D'abord la sainteté, la pureté. Raison pour laquelle on dit sainte doctrine. Sainte doctrine. Et la sainte doctrine aussi va nous parler du salut et du chemin qui mène au salut. Alléluia. Selon le livre de Jean chapitre 14, verset 6, que nous connaissons, il déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc la sainte doctrine va nous révéler le chemin et la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, lorsque nous venons dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu aussi va nous parler du chemin étroit. Le chemin resserré. Et aussi, il va nous faire connaître qu'il y a aussi une voie, un chemin qui est spacieux, qui est large, où plusieurs empruntent. Donc la sainte doctrine va nous faire connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu, ce que Dieu veut pour son peuple. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour mourir, c'est pour que nous soyons sanctifiés. C'est pour que nous nous approchions de Dieu par son sang. C'est pour que nous soyons rachetés de nos péchés. Donc la parole, qui est la sainte doctrine, va nous révéler le plan de Dieu pour l'homme. Alléluia. Et le plan de Dieu pour l'homme, c'est le ciel. Alléluia.
c'est la vie éternelle. C'est pour que, quittant le péché, est venu maintenant dans la lumière qui est la sainteté, qui est la pureté pour avoir le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. Il est vrai que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc, comme je l'ai dit au commencement, que la parole de Dieu est comme le miroir pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Cela va nous montrer nos attitudes, nos comportements, tout ce que nous avons qui n'est pas de Dieu. Maintenant, la parole que nous avons, qui est la sainte doctrine, va nous enseigner que pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir la piété, pour pouvoir avoir la vie de sainteté, la vie de sanctification, il faut qu'on renonce à ces œuvres. Il faut qu'on renonce à nos vies d'enfants. Amen. Amen. Il faut qu'on renonce au mensonge, à la folie du monde, au plaisir, aux convoitises, à l'orgueil, à toutes ces choses-là. Parce que Jésus-Christ, qui est la source de notre salut, a été manifesté. Manifesté, livré à la croix, payer notre rançon, pour nous accorder le salut. Alléluia. Donc, la parole nous va nous enseigner de renoncer à ces œuvres. Le Seigneur aussi n'a pas manqué de dire dans le livre de Matthieu que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc voici certaines missions que la parole de Dieu, la sainte doctrine, que la parole, qui est la sainte doctrine, doit faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Premièrement, lui montrer le vrai Dieu, lui enseigner la nature de Dieu. Il doit aussi renoncer à sa vie, à lui-même, à toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les choses charnelles, les choses périssables, les choses qui ne conduisent pas à la vie. Il doit renoncer à ça. Il doit abandonner ces choses pour pouvoir mener la vie que le Seigneur lui demande. C'est en cela qu'il sera en train de pratiquer la sainte doctrine, qui est le renoncement des œuvres mortes. Et aussi la sainte doctrine va nous enseigner la chose la plus fondamentale dans le livre de Marc chapitre 12 verset 31, qui est l'amour de son prochain, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Marc chapitre 12. Verset 30, on commence au verset 30, il dit: et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et au verset 31, il dit: voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Voici la chose la plus fondamentale que la sainte doctrine va enseigner aux enfants de Dieu. L'amour sur tous les plans. Amen. L'amour de Dieu
l'amour de son prochain. L'amour de Dieu englobe beaucoup de choses. Et l'amour de son prochain aussi. Jean pouvait dire que, selon le livre de Jean 1, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole, mais aimons avec des actions. Alléluia. Dans la Sainte Doctrine, il va nous enseigner l'amour de Dieu. L'amour parfait. L'amour qu'on doit avoir. On doit aimer nos frères, on doit aimer nos sœurs. On doit aimer en tout, par-dessus tout, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous n'aimons pas, s'il n'y a pas l'amour, on ne serait pas en train de pratiquer la Sainte Doctrine. Si nous ne manifestons pas l'amour dont le Seigneur demande ou dont la parole de Dieu parle, on ne serait pas en train de pratiquer la Sainte Doctrine. On serait en train de faire nous-mêmes notre volonté et nous-mêmes notre doctrine. Alléluia. Donc voici, selon le livre aussi de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la volonté de Dieu pour ses enfants. « 1 Thessaloniciens 4. Verset 3. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Amen. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc la Sainte Doctrine va nous donner, va nous faire connaître la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu ou pour les enfants de Dieu. La sanctification. Et lorsque nous prenons Hébreu, Hébreu aussi va nous dire que on doit, en tant qu'enfant de Dieu, rechercher la paix avec les hommes, avec Dieu aussi. Parce qu'une personne peut être en conflit avec Dieu. Lorsqu'il décide de transgresser ou bien de désobéir à Dieu, tu es en conflit. Puisque le livre d'Ésaïe va nous dire que la main du Seigneur n'est pas pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos cris, nos œuvres qui mettent une barrière, qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc le Seigneur va nous faire connaître sa volonté. Il va nous faire connaître sa volonté, qui est la sainteté. On doit vivre la sainteté. On doit manifester la sainteté pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc voici un peu la parole que le Seigneur a permis que nous partageons ensemble. Amen. Tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas prier au Seigneur. Tu vas lui demander de t'aider afin de garder la Sainte Doctrine, de marcher selon la Sainte Doctrine pour ne pas que tu sois corrompu. Et là, on va prier au Seigneur. Prie, demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus de garder cette parole en toi. La Sainte Doctrine, c'est la parole pure du Seigneur. La Sainte Doctrine, c'est la volonté du Seigneur pour l'Église. Que tu es, que tu suis. Prie. Ne t'étais pas. Demande à la volonté du Seigneur de te garder dans la Sainte Doctrine, de te garder dans la parole pure, sans rire, sans tâche. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. C'est très important, bien aimé. Ce petit enseignement, c'est très important.
Il faut que souvent nous rappelons au peuple de Dieu que nous sommes dans la sainte doctrine. Il faut que souvent nous rappelons que nous n'avons pas quitté la sainte doctrine, nous sommes dans la sainte doctrine. Voilà. Donc on prie au Seigneur, c'est très important. C'est très important de se rappeler des rudiments de la sainte doctrine, de se rappeler de toutes ces choses-là, afin de se garder. Parce que c'est le Seigneur qui demande, prie. Éternel, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Toi qui as encore éveillé ton serviteur, afin de venir encore sonner l'alarme. Père de gloire, nous croyons, nous savons, ta fidélité nous a permis à connaître encore que nous sommes les détenteurs de la sainte doctrine, nous devons la garder. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, ta fidélité nous a montré cette parole. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la force de maintenir cette parole jusqu'à la fin. Éternel Dieu, c'est toi qui révèles toutes choses. Tu sais où tu nous as enlevés tous. Éternel Dieu, Père, nous prions afin de nous donner la force de marcher conformément à ta parole, à la sainte doctrine, telle que toi, tu as fait 3 ans sur cette terre et tu as marché conformément à cette parole. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun, tous ceux qui ont écouté cette parole ce soir, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Père de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, conformément à la parole que tu as reçue, afin que le Seigneur Jésus-Christ vraiment puisse garder cette parole dans ton cœur et vienne donner dans la maison du Seigneur. Les chants vont nous accompagner. Que le peuple de Dieu se tient debout, nous allons prier pour les offrandes. Le peuple de Dieu, il est écrit dans la parole du Seigneur, dans Hébreux 12, verset 14. La Bible pouvait nous dire, recherchons la paix avec tous, et sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce qui veut dire quoi? Recherchons la paix avec tous et la sainte doctrine sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Peuple de Dieu, nous venons d'écouter la parole authentique qui est la sainte doctrine. Seigneur, voici ton peuple. Éternel, ils sont venus dans ta présence. Après avoir écouté cette parole, que tu les as rappelés encore sur la voie de la sainte doctrine, ils sont venus pour sceller cette parole qu'ils ont reçue. Éternel, je te prie de recevoir ces offrandes comme un parfum de bonne odeur. Élie, enfin, de nous rappeler tout le temps, lorsque nous serons au Père des auditeurs oublieux, de nous rappeler là où tu nous as enlevés, afin que nous soyons des gardiens véritables de la sainte doctrine. Seigneur, je te prie, Père de gloire, que tous tes enfants ici présents, ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, scelle dans les cœurs la sainte doctrine. Et que cette offrande parle à leur faveur. Quel que soit le problème qu'ils vont croiser sur la route de la sainte doctrine. Et que Père, tu leur rappelles cette parole qu'ils ont écoutée. Que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sainte doctrine, personne ne verra le Seigneur. Tel que tu as écrit dans Hébreux 12, verset 14. Éternel Dieu, Père, je prie que tu te révèles à travers ces offrandes à tout un chacun au milieu de nous, afin qu'ils viennent témoigner devant ton trône pour la sainte doctrine, la parole que tu as révélée pour la fin des temps. Seigneur Jésus, je prie, Père des gloires, manifeste-toi puissamment et que cette offrande parle en faveur de tes enfants. Merci Jésus-Christ, reçois et que ces offrandes soient couvertes de ton sang. Au nom de Jésus-Christ que je prie, que chacun de nous dise Amen. Alléluia. Que Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alors, le culte tire à sa fin. Gloire à Jésus. Demain, c'est jeudi. Demain matin, c'est la visite des âmes. Et à midi 00, cher pour prier pour les malades. Alléluia. Vendredi, si il y a des personnes qui se sont inscrites pour la délivrance, nous allons venir pour la délivrance. Alléluia. Et samedi matin, à partir de 8h ou 7h, là où nous devons aller évangéliser, selon l'ordre du Seigneur, ça serait indiqué. Et samedi, nous allons aller annoncer Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et sur ce, on va se tenir debout. S'il n'y a pas d'autres informations, on va se tenir debout. Et on va bénir le nom du Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et nous allons confier le reste du temps dans la main du Seigneur. Et je vais prier pour la fin, on va partir à la maison. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois pour l'église, je fais Éternel Dieu, tu vas maintenant aussi les recevoir. Je vais prier pour la fin. Notre Père, notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons ta volonté dans la journée de demain. Nous voulons ta volonté dans la journée de jeudi, vendredi, samedi. Et dans la journée de dimanche. Éternel Dieu, Père de gloire, voici que nous avons fini. Éternel, je te prie maintenant de venir prendre le contrôle du reste du temps.
Éternel Dieu, lorsque Père, nous allons quitter, ô Père, du Saint-Temple, Père, que tes anges et tes cavaliers nous accompagnent jusqu'à chez nous à la maison. Et que ton feu nous entoure, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, que nous quittons ta présence avec un feu dévorant. Que nous quittons ta présence avec un feu dévorant. Et lorsque nous allons rentrer dans notre maison, que le feu impacte notre maison, que le feu impacte notre quartier, que le feu impacte notre milieu, que le feu impacte notre activité, que le feu impacte le quartier tout entier. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi puissamment, accompagne-nous, sois avec nous, manifeste-toi, Père, lorsque nous allons nous mettre en train de prier la nuit, que tu te manifestes puissamment, glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Accompagne tout un chacun ici présent. Seigneur Jésus, que quelqu'un qui est venu au Père te croiser, Seigneur Jésus, qu'il ait la réponse éternelle, mon Dieu, mon roi. Qu'en sortant d'ici, Seigneur Jésus, qu'il soit paisible et tranquille dans la tête, Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que tu fais ce moment. Père, ta gloire. Merci, Jésus-Christ. Au nom de Jésus que j'ai prié. Que chacun de nous dise Amen. Oh,